Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien, lundi 13 janvier, et on se retrouve pour une nouvelle analyse du marché crypto, avec ce matin Bitcoin à 93 170 $, Ethereum en dessous des 3200 $, et on a quand même eu une semaine dernière qui était assez compliquée. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin, on va voir les niveaux qui nous intéressent là pour cette nouvelle semaine, et globalement on voit que ça fait 4 à 5 semaines qu'on est enfermé dans les mêmes niveaux, avec un Bitcoin qui est autour des 93 000 $. Et puis on ira faire un tour sur deux choses. Donc déjà premièrement sur les ETF, puisque vous allez voir que ça s'est quand même bien calmé là ces derniers temps au niveau des inflows sur les ETF. Et puis aussi on ira faire un tour sur le dollar, puisque vous allez voir que l'USD est vraiment très très fort en ce moment. Et ça va être une donnée importante à surveiller, puisqu'en cas de retournement sur le dollar, eh bien probablement que ça va nous lancer une vague haussière sur le marché des cryptos. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, et dans ce lien, vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Vraiment, semaine dernière assez compliquée, mais finalement c'est un peu ce qu'on attendait. Perso, je suis vraiment pas surpris là que dans l'attente de l'investiture de Trump, ça bouge pas beaucoup sur le marché. Et donc on est ce matin sur Bitcoin à 93 170 $. Et comme je vous dis, 3, 4, voire même 5 semaines maintenant dans les mêmes niveaux. Donc voilà, de nouveau, ça redevient assez mou sur le marché. Et je vous rappelle qu'on a toujours cet objectif, voilà, qui n'a pas été récupéré, donc autour des 90 000 $ sur Bitcoin. Et cet objectif, c'était simplement l'objectif suite à la cassure baissière du canal ascendant. Alors, si on reste sur de l'hebdomadaire, pour l'instant, il n'y a quand même rien de catastrophique, mais c'est juste que c'est assez mou, et c'est vrai qu'on se fait pas mal chier là en ce moment. Donc, on a Bitcoin qui est repassé sous sa MM7 hebdo, donc on est quand même sur un léger stop en termes de dynamique haussière, même si pour l'instant, on est très loin d'être passé baissier sur Bitcoin. Que je vous rappelle que pour être baissier, il faut qu'on soit sous le nuage, et là on voit qu'il y a quand même pas mal de marge. Il y aura beaucoup de support avant d'être au niveau du nuage, et ce niveau, il est actuellement autour des 60 000 $. Donc si on voulait vraiment être juste, tant qu'on est au-dessus de 60 000, ça reste globalement assez positif. Mais vraiment, je vois pas comment là on pourrait revenir à 60 000. Et vraiment, si vous voulez un point bas potentiel, et vous pensez vraiment que ça peut plonger sur le marché, moi je vous donne toujours à peu près la même zone. Donc là on a par exemple cette Kijun Hebdo qui est autour des 79 000 $. On a aussi par exemple la MM20 Hebdo qui est autour des 81 200. Et si je vous remets ma prévision, donc après en termes de temporalité, bien sûr c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'on l'a vu par le passé, on avait quelques semaines d'avance, et puis là globalement c'est revenu à peu près sur les niveaux qu'on attendait. Et donc sur cette prévision, je vous rappelle qu'on a un point bas potentiel autour des 83 000 $ qui n'a pas été récupéré. Et puis si on prend sur les semaines suivantes, par exemple sur la semaine du 20 janvier, donc sur la semaine prochaine, pourquoi pas un point bas qui pourrait être autour de 88 600. Et puis normalement, c'est vraiment à partir de la semaine suivante. Donc on va dire à partir de fin janvier, début février. C'est vraiment à partir de là que ça doit recommencer à partir à la hausse. Et si ça tombe à peu près bon en termes de temporalité, pourquoi pas un break de l'ATH. Donc on va dire passer à peu près au-dessus de 110 000 $ entre début février et mi-février. Donc c'est vrai qu'une nouvelle fois, ça redevient assez calme sur le marché. Et sur Ethereum, globalement, c'est à peu près pareil. Ça revient dans les mêmes niveaux qu'à peu près mi-décembre, fin décembre. Voilà, Ethereum qui reste de toute façon au-dessus des 3000 $. Voilà, si on prend à peu près ici, on voit qu'il y a quand même un bon support sur Ethereum. Et ça va être à peu près notre zone à surveiller. Donc là, en gros, tant que ça reste au-dessus des 3000 $, pour l'instant, globalement, c'est quand même bien orienté sur Ethereum. Et si je vous montre du coup sur les ETF, c'est ce que je vous disais en intro de vidéo, ça se calme quand même pas mal là sur les ETF. Et là, on voit que sur la semaine dernière, ça temporise quand même pas mal, ça se calme bien. Et je pense que tout le monde est en attente de l'investiture de Trump. Et puis sur les ETF Ethereum, globalement sur le mois, j'ai pas regardé en détail, mais ça doit être à peu près à break-even sur les ETF. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est du côté du dollar, donc de l'indice DXY. Bon, vous le savez, nous ce qu'on attend sur les cryptos, en tout cas pour avoir un bull run, c'est de voir une baisse du dollar. Donc c'est ce qu'on avait eu par exemple ici en 2017, avec un dollar qui était passé d'à peu près 103 à 88. Donc là on voit qu'il y avait une belle baisse sur le dollar. Et là pendant tout ce temps-là, on avait eu un bull run sur les cryptos. Ensuite, en 2020-2021, c'est pareil. Donc on a vu un point haut du dollar en mars 2020, justement au moment du crash Covid. Et c'est venu chercher un point bas jusqu'à à peu près la fin de la première phase du bull run. Donc on va dire sur avril-mai 2021. Et du coup, là, c'était passé de 102 à 89. Donc moins 15 points en 2017 avec un gros bull run. Moins 13 points en 2020-2021 avec un bull run qui avait été quand même plutôt pas mal. Et là, ce qu'on voit, en tout cas ce qui est important, c'est que de septembre 2022 à peu près juillet 2023, donc sur quasiment un an, on avait une belle baisse aussi du dollar.
Et c'est vrai que dans le même temps, on a eu les cryptos qui ont bien remonté. Et ce qu'on voit, c'est que là, pour l'instant, depuis septembre 2024, il y a quand même une belle remontée du dollar. Et surtout, là, ce qui est important, c'est qu'il est venu breaker les derniers points hauts. Donc là, vraiment, cette résistance qui était autour de 107,60, on voit qu'elle a bien été breakée sur les dernières semaines. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, ça va être une nouvelle baisse du dollar, en tout cas un nouveau retournement de tendance. Et ça, pour moi, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est vraiment un facteur à surveiller de près. En 2017, on avait un RSI hebdo sur le dollar qui était à 70, donc quasiment en surachat. Et on voit que derrière, ça a bien corrigé pendant toute la période de bull run, jusqu'à aller sous la zone des 30, donc la zone de survente. Ensuite, en 2021, c'est quasiment pareil. Donc au moment du crash Covid, on a un RSI sur le dollar qui est quasiment sur la zone des 70. Et c'est pareil, on voit que ça a bien corrigé pendant toute cette période, jusqu'à revenir chercher la zone de survente. Ce qui fait que là, pendant toute cette période 2020-2021, on avait un dollar qui était de plus en plus faible. Et ça, ça a permis à tous les actifs de monter. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle fois, on arrive en zone de surachat en hebdo sur le dollar, avec un RSI hebdo qui vient de passer au-dessus des 70. Et donc maintenant, ce qu'on va surveiller, ça va être le retournement baissier sur le dollar. Et là, il y a déjà plusieurs objectifs que je vous ai partagés plein de fois là sur le cycle. Donc à surveiller en premier lieu le break baissier de l'ancienne résistance, qui est donc maintenant devenu un support, autour des 107,60 sur le dollar. Deuxième niveau à surveiller, le point bas sur le cycle autour de 100,30. Et puis après, pourquoi pas, j'avais défini toute cette zone-là comme zone d'objectif sur le bull run. Et donc pourquoi pas un dollar qui corrigerait assez fortement et qui viendrait chercher à peu près entre 85,5 et 90. Donc voilà, vraiment pour moi, ça va être l'élément à surveiller. Donc dès qu'on aura un retournement baissier sur le dollar, dans ce cas-là, ça va sûrement profiter aux cryptos. Et si je vous remontre les objectifs, je vous rappelle que déjà en termes de temporalité, donc comme je vous l'ai montré sur la prévision, pour moi, si on n'a pas une explosion entre février et mi-février, à ce moment-là, peut-être qu'il faudra revoir les plans un peu différemment. Et du côté du total market cap, donc on est aujourd'hui à 3160 milliards de dollars. Et je vous rappelle déjà le premier objectif qui est autour des 5750 milliards de dollars pour le market cap crypto sur ce bull run. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!